Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire. Et nous savons, et nous devons le savoir, qu'il y a, je dirais, des symboles de la nation, de la République, et qui fondent d'ailleurs notre cohésion autour d'un idéal qui est notre nation. Et parmi ces symboles, il y a l'armée, notre armée. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons 49 soldats de notre armée qui sont détenus au Mali. Quelles que soient nos positions sur cette question-là, nous faisons bloc en tant que nation pour demander qu'ils rentrent. Parce que c'est notre légion d'honneur, comme je l'ai dit, notre armée. Ce qui est la raison fondamentale de l'absence du président Ayam Sokro, c'est que, ayant été chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, il est allé à la CPI, il en a été acquitté, il a été acquitté là-bas. Et donc, la conclusion, c'est que les militaires qui ont exercé sous son ordre n'ont pas exercé d'ordre illégal. Dès cet instant, il a une responsabilité morale vis-à-vis de ces personnes-là. Et au nom du respect qu'on doit pour l'armée qu'il a servi et qu'il a commandé, il lui était difficile. Et ça, je pense que le président Ouattara peut le comprendre. Et il doit le comprendre, lui qui gouverne, lui qui dirige l'armée de la Côte d'Ivoire. Il était difficile d'aller assister au défilé de l'armée nationale de la Côte d'Ivoire lorsque des soldats qui ont servi sous son service sont encore en prison. Ça, ce n'est même pas une position politique, c'est une position de principe républicain. La République doit se construire autour d'un certain nombre de valeurs et qui doivent transcender nos clivages politiques et qui doivent se comprendre si nous voulons véritablement que notre pays puisse avancer et laisser en héritage à nos enfants un pays solide. Il y a des valeurs avec lesquelles nous ne jouons pas. Et je voudrais rappeler que ce n'est pas la première fois que le président Laurent Gbagbo est attaché à exprimer son attachement à ces valeurs. Lorsqu'il était président de la République, pendant les 50 ans de notre indépendance, à l'occasion des 50 ans de l'indépendance, vous vous rappelez que le gouvernement français avec qui nous avons des relations, la France avec qui nous avons des relations historiques, avait invité les chefs d'État et l'armée de certains pays pour aller défiler au 14 juillet à Paris, en France. Le président Laurent Gbagbo était président. À cause du contentieux lié à la crise c'était en 2005, à cause du contentieux lié à la crise qui s'est passé au Golfe, à l'hôtel Ivoire en 2004, et imputable à l'armée française, le président a poliment dit aux autorités françaises qu'il lui était moralement difficile d'aller défiler ou assister à un défilé d'une armée qui a eu des démêlés avec les populations où il y a eu des civils qui en sont morts. Diriger un pays nécessite des valeurs morales très fortes. Et ce que nous disons, le président, peut-être que s'il avait été libéré, le président aurait fait l'effort du parti. Il n'y a aucune raison. Nous sommes dans un monde à parler de la décrispation. Mais ici, ce n'est même pas un problème politique, c'est un problème d'ordre républicain. Et nous pensons, il a raison de penser que ça aurait été difficile par rapport à sa fonction. C'est même renier sa responsabilité en tant qu'ancien président de la République vis-à-vis de notre armée. Et ça, tous les soldats, vous les sondez, ils comprendraient, y compris même ceux qui l'ont combattu, ils comprendraient qu'ils sentent la responsabilité et ils comprendraient que le président Laurent Gbagbo comprend et sait comment fonctionne l'armée. Voilà la raison pour laquelle il nous sépare.